Si vous me le permettez, chère Christine, j'aimerais, au nom, je crois, de millions de Français, lire une lettre que j'aimerais adresser à Madame Ernotte, parce que je suis sûre qu'elle vous écoute, qu'elle nous écoute ce soir. Donc j'aimerais vraiment lui faire passer un message, c'est l'occasion, je pense, on n'a jamais l'occasion de la confronter ni de lui parler. Donc j'aimerais, si vous me le permettez, pouvoir lui lire un message. On y va. Madame Ernotte, vous êtes arrivée à la tête de France Télévisions il y a 10 ans déjà. À peine arrivé, vous vous êtes entouré de militants socialistes, de Stéphane Sidbon-Gomez, ex-conseiller de Ségolène Royal, devenu numéro 2 de France Télévisions. Une orientation politique très à gauche qui n'a pas été sans conséquences. Vous avez commencé très fort en critiquant, je vous cite, une télévision de blancs de plus de 50 ans. Et vous vous êtes mise à couper des têtes tout de suite. Vous avez renvoyé David Pujadas, Julien Lepers, Patrick Sébastien, parce qu'ils étaient des hommes blancs de plus de 50 ans. Le racisme systémique que vous critiquez à longueur de journée, c'est vous qui l'avez mis en place à France Télévisions. Madame Ernotte, je vous ai entendu attaquer CNews, que vous trouvez trop politisée. En vérité, dans notre pays, il n'y a pas de chaîne plus politisée que les vôtres, et je crois l'avoir prouvé. Les vraies chaînes d'opinion, ce sont celles de France Télévisions. Ce que vous faites, en réalité, et je pèse mes mots, c'est du détournement d'argent public. Vous détournez un service public financé par de l'argent public pour défendre des intérêts militants. Et les Français s'en sont aperçus. C'est pourquoi vous avez coulé petit à petit les audiences et vous avez explosé les budgets en continuant d'appeler au secours celui que vous insultez tous les jours, le contribuable. Malgré ce trou dans la caisse, votre salaire et vos avantages en nature sont estimés à 400 000 € par an. 400 000 € par an, c'est plus que le directeur général de Framatome, leader mondial de l'énergie nucléaire. Alors si encore, Madame Ernotte, vous construisiez comme lui des centrales nucléaires avec notre argent, mais pas du tout. Avec notre argent, vous financez, grâce à votre fondation, des ateliers pour des concours d'éloquence pour les migrants, de la lecture pour les demandeurs d'asile. Votre comité d'entreprise a acheté un nouvel immeuble en bord de mer. Vous possédez un château avec piscine en Dordogne, estimé à plus d'1 million d'euros. Votre deuxième mandat, Madame Ernotte, vous l'avez fini en garde à vue pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Mais étonnamment, vous venez d'être reconduite à la tête de France Télévisions pour un troisième mandat. Certains disent que c'est en retardant la sortie du rapport de la Cour des comptes, d'autres encore que c'est grâce à l'intervention directe d'Alexis Kohler, qui a été donc secrétaire général à l'Élysée. Je n'ai pas la vérité, mais peut-être qu'un jour nous la connaîtrons. Bref, Madame Ernotte, j'en finis par là. Vous vouliez une télévision qui